Ah, la scène classique. On passe 1 heure, parfois plus, à éplucher des CV. Et franchement, ils se ressemblent un peu tous, non? Belles écoles, des intitulés de postes qui en jettent. Finalement, on en choisit un, le profil parfait, sur le papier. L'entretien se passe super bien, la personne a l'air d'avoir réponse à tout. Allez, contrat signé, on a trouvé la perle rare. Et là, patatras, le scénario catastrophe. Côté technique, rien à dire, le boulot est fait. Mais l'ambiance dans l'équipe, elle, est complètement plombée. Le nouveau ou la nouvelle recrue est peut-être super arrogant, garde l'info pour soi, ou alors attend passivement qu'on lui dise quoi faire chaque matin. Bref, c'est un désastre culturel. On pense tout de suite au coût financier, bien sûr. Un mauvais recrutement, ça peut coûter entre 6 et 12 mois de salaire. C'est énorme. Mais au-delà des chiffres, il y a des coûts cachés qui sont bien pires. Le vrai prix, en fait, c'est l'énergie du manager qui part en fumée et la motivation de toute l'équipe qui fond comme neige au soleil. Alors, on va plonger dans le vif du sujet. Cette analyse, elle va nous servir à regarder au-delà du CV, là où se trouvent les vrais trésors, la culture d'entreprise et surtout le potentiel. Et ça, c'est vraiment l'erreur la plus commune. On se dit, il me faut quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce logiciel. Ou alors, je veux absolument 10 ans d'expérience dans ce secteur précis. On cherche une solution immédiate, une sorte de compétence prête à l'emploi. Mais cette approche, c'est un vrai piège. D'abord, il y a l'obsolescence. Les compétences techniques d'aujourd'hui, elles sont peut-être déjà dépassées demain. Ensuite, la stagnation. Un expert qui ne sait pas apprendre ou se remettre en question, ça devient un frein. Et enfin, le plus grave, le rejet de greffe. Le meilleur technicien du monde ne sert à rien s'il n'adhère pas aux valeurs de l'équipe. Le problème, il ne vient pas seulement de l'objectif qu'on se fixe. Non, si la cible est mauvaise, le processus, lui, est carrément cassé. Ce sont nos méthodes de recrutement qui nous envoient droit dans le mur. Pensez-y une seconde. D'un côté, le candidat joue le rôle du salarié parfait, avec des réponses toutes faites qu'il a trouvées sur Google, et de l'autre, le manager joue le rôle du leader super inspirant. Personne n'est vraiment soi-même. C'est de la pure performance. Et le vrai danger dans cette pièce de théâtre, c'est ce qu'on appelle le biais d'affinité. Si le candidat a fait la même école que nous ou qu'il partage les mêmes passions, notre cerveau, inconsciemment, va tout faire pour confirmer cette bonne première impression. Et du coup, il va ignorer tous les signaux d'alerte, tous les drapeaux rouges. Au final, on ne recrute pas un talent, on recrute notre sosie. Et ça nous amène à un changement de mentalité qui est juste essentiel. Le but, ce n'est pas de trouver quelqu'un qui nous ressemble, c'est de trouver quelqu'un qui va apporter une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique à l'équipe. Il faut arrêter de chercher un reflet, il faut chercher un moteur. Ok, on a assez parlé des problèmes, maintenant on passe aux solutions concrètes. Comment on fait pour déceler l'humain qui se cache derrière le CV? On va voir une boîte à outils qui est centrée sur les valeurs et sur ce qu'on appelle les soft skills. Voici le plan. C'est simple, c'est en 3 étapes très claires que n'importe quel manager peut mettre en place dès demain. D'abord, on définit ses lignes rouges. Ensuite, on pose des questions qui révèlent les vrais comportements. Et enfin, on teste la capacité de réflexion. Le point absolument crucial ici, c'est de faire ce travail avant même de penser à publier l'annonce. Au lieu de lister des diplômes, on va lister 3 comportements clés. Par exemple, l'obsession du client ou la capacité à reconnaître ses erreurs. Si un candidat ne coche pas ces cases, eh bien peu importe la qualité de son CV, la discussion s'arrête là. Pour la deuxième étape, tout est dans l'art de poser les bonnes questions. Regardez la différence. Si on demande « Savez-vous gérer le stress ?», tout le monde va répondre « Oui, évidemment ». Mais si on demande « Racontez-moi une crise précise que vous avez dû gérer », là, on oblige la personne à donner des preuves. Les faits, eux, ne mentent pas, contrairement aux belles paroles. Et voici le dernier outil de la boîte. C'est une question un peu décalée, un peu déstabilisante, genre « Quelle est la première chose un peu absurde que vous changeriez dans notre secteur ?» Le but, ce n'est pas d'avoir la bonne réponse. Le but, c'est de voir si la personne a une opinion, si elle est curieuse, et surtout si elle ose penser différemment. Très bien, on a le cadre théorique. Maintenant, comment on applique tout ça dans le monde réel? Je vais vous donner une astuce de terrain qui est ultra puissante. Une décision finale de recrutement, ça ne devrait jamais se prendre seul dans un bureau. L'astuce, c'est de proposer aux candidats finalistes de rencontrer l'équipe, sans le manager, juste pour un café. Dans ce cadre informel, le masque de l'entretien tombe. Et c'est là que la vraie personnalité se révèle. Et le point essentiel, c'est d'écouter, de vraiment écouter le retour de l'équipe. Si après cette rencontre, quelqu'un prononce cette phrase « Il est brillant, mais je n'ai juste pas envie de bosser avec lui », il faut l'entendre. L'instinct collectif est souvent bien plus juste que notre propre analyse, qui, on l'a vu, est souvent biaisée. Allez, petit défi pour mettre tout ça en pratique. On va essayer de complètement repenser une fiche de poste classique. Voilà la transformation. À gauche, on a une liste d'exigences froides, du type 10 ans d'expérience, qui va exclure plein de super profils. Et à droite, on a une description de l'état d'esprit qu'on recherche et du défi concret à relever. Ça n'attire pas du tout les mêmes candidats. La qualité des profils qui vont oser postuler avec ce genre d'annonce est souvent surprenante. Bon, pour conclure,
Essayons de résumer le changement de philosophie que toute cette démarche nous propose. Voilà le message central. Chaque recrutement est un pari. On ne cherche pas à acheter les succès passés de quelqu'un, mais à investir dans son potentiel futur au sein de notre équipe. C'est un pari sur l'avenir. En fait, un bon CV, ça nous dit d'où une personne vient. C'est une photo de son passé. Mais un bon entretien, un entretien mené comme on vient de le voir, ça c'est une fenêtre sur l'avenir. Ça nous dit où cette personne peut nous emmener collectivement. Merci d'avoir suivi cette analyse. Pour la suite, on s'attaquera à une question encore plus délicate. Que faire de ces collaborateurs qui sont extrêmement performants, mais dont le comportement empoisonne l'ambiance? D'ici là, le plus important à retenir, c'est de regarder au-delà du papier.